Coucou à tous et bienvenue sur votre Quoi de neuf cette semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Donc ensemble, nous allons placer les cartes pour chaque choix de cartes pour le tirage de cette semaine. Donc avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Moi, c'est Aïssatou. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, d'accord? Donc groupe 1, c'est là, de charme céleste. C'est ce qui représente groupe 1. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, de partager. Si vous êtes nouveau, bienvenue! Pour toute consultation privée avec moi ou de visiter ma boutique là où je propose plein de produits magiques, groupe 2 est là, d'accord? Nous avons la lumière étincelante, là où je propose plein de produits magiques, des bougies, des pierres et des super aliments et autres, etc. Tout cela est sur www.aissatou-artdivinatoire.fr. Donc, quoi de neuf cette semaine? Qu'est-ce que la semaine vous réserve? D'accord? Les messages, l'encouragement et le conseil de cette semaine. Le troisième groupe, nous avons ici le diablerie. Donc, ne vous inquiétez pas, le diablerie, ce n'est pas quelque chose que de négatif. Donc, je suis tout simplement en train de placer les cartes parce que regarde ce qui se passe juste en bas de ce jeu de cartes. Nous avons la richesse, ce qui représente l'ensemble de cette semaine pour un grand nombre entre nous. Donc, cette semaine est influencée par cette richesse. Il y a une richesse quelque part. Il y a quelque chose qu'on découvre, qu'on explore, qu'on active, qu'on attire, qu'on manifeste cette semaine. L'énergie a l'air d'être hyper intéressante cette semaine. Donc, ici, je vous inviterai à choisir. Je vais juste placer les pierres, d'accord? Comme ça, nous avons ici Amazonite, la Aragonite, et je suis attirée par les métis. Donc, je vous invite de faire un choix, de choisir une carte pour découvrir votre quoi de neuf cette semaine. Quoi de neuf, message, encouragement, ainsi que conseils pour votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, tout général, d'accord? Votre tirage tarot hebdomadaire est ici. Bien sûr, je vous présente les cartes et je vous laisserai choisir. Pour cette consultation, pour ce tirage, j'ai décidé d'allumer la bougie guérison disponible sur ma boutique en ligne. Et cette bougie est censée apporter guérison, bien-être, d'accord? Ça ouvre le cœur, ça attire l'amour. Ça permet tout simplement de manifester la douceur, l'harmonie, même à travers votre tirage. Donc, venons sur ce tirage. Groupe 1, nous avons le charme céleste qui représente groupe numéro 1 et la pierre amazonite. D'accord? Groupe 2, nous avons la lumière étincelante avec cette magnifique pierre aragonite. D'accord? Et groupe 3, nous avons la diablerie avec la pierre améthyste. Donc, observez chacune de ces pierres et choisissez une carte, d'accord? Choisissez la carte ou la pierre qui vous attire le plus. Et une fois avoir choisi, vous trouverez les heures correspondant à votre choix de cœur dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires, d'accord? Une petite annonce. Les formations sont toujours ouvertes pour le mois de juillet. Donc, si vous avez envie de vous former, de développer vos dons, inscrivez-vous avec les informations dans la boîte de description de cette vidéo. Groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Commençons et nous allons découvrir quoi de neuf cette semaine. Quoi de neuf? 27 juin au 3 juillet 2022. C'est parti. Coucou les groupes numéro 1 pour ceux qui ont choisi le charme céleste. Comme je vous disais tous, cette semaine est incarnée globalement par la richesse. C'était la carte qui se trouvait en bas du jeu de cartes quand on a placé les choix de cartes. Et la richesse ici, vous voyez cette trompette, on dirait que quelque chose est annoncé cette semaine pour le grand collectif. L'énergie générale cette semaine, c'est vraiment la richesse. On s'enrichit de quelque chose, on bâtit quelque chose, ou
on reçoit quelque chose cette semaine. Donc, vous avez choisi le charme céleste. Et ce que je ne vous ai pas annoncé aussi, c'est que je vais travailler avec ma boîte de charme. Donc, je vais commencer ce tirage avec le charme et ensuite, on basculera sur les cartes. C'était la surprise. C'était l'effet magique de votre tirage. Et du coup, vous avez choisi cette magnifique carte. Et en regardant dans cette carte, j'ai le sentiment de voir quelque chose de plutôt magique, quelque chose de plutôt féerique. Vous voyez, cette fille quitte le sol, elle se laisse porter. Il y a cette notion cette semaine de se laisser porter, de se laisser emporter, de se laisser guider vers quelque chose, de se laisser caresser, accompagner. Il y a aussi cette notion de suivre le flow de chaque chose et que peut-être que cette flow amènerait ou permettrait une découverte. Donc, vous pouvez être aussi dans une sorte de découverte cette semaine. Qui sait vraiment? Vous pourrez être vraiment dans une découverte de quelque chose d'extraordinaire grâce à cette simplicité ou cette légèreté que vous ressentez ici. Elle se laisse porter. Se laisser porter peut être se laisser porter aussi par ses idées, par son imagination, par ses désirs. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'ai le sentiment de vous voir laisser cette débordement d'émotions ou cette énergie vous amener quelque part. Donc, le charme céleste, c'est vraiment le fait de suivre. Je le décris d'une manière intuitive à travers les cartes, mais je sens le fait de suivre le flow de quelque chose, de découvrir votre potentiel, de développer votre charme à travers l'expérience ou à travers le parcours que vous faites cette semaine. Donc, on va commencer par votre charme. Il y aura aussi une deuxième partie de ce tirage disponible sur ALD 1111 TV. La partie prédiction sera disponible sur ALD 1111. Donc, cette semaine, pour les groupes numéro 1, cette semaine, qu'est-ce que votre charme dit de vous ici? Donc, j'adore parce que le poisson ressort dans cette notion. Quand je vois le poisson, je ressens lâcher prise, d'accord? Laisse-toi aller, d'accord? Laisse-toi aller, nage avec la situation. Et le poisson, c'est un symbole de richesse dans cette charme. C'est le fait on peut éventuellement avoir une forte influence de Neptune, donc peut-être une tendance à être très rêveur cette semaine, ou une tendance à imaginer cette semaine, ou une tendance en tout cas à créer des idées ou des fantasmes dans sa tête cette semaine. Mais je sens le fait de nager avec la situation, de nager avec peut-être une information qui vient ici, une information qui arrive cette semaine, d'accord? Mais je ressens aussi le fait que beaucoup d'entre vous prennent cette semaine aussi pour vous guérir. Il y a cette vibration de je me guéris, je me détends. Beaucoup de communication aussi peut exister dans cette semaine. On dirait que les choses que vous communiquez cette semaine sont précises et claires, d'accord? Ce sont des choses que vous avez vécues précédemment, c'est des choses que vous avez aussi guéries. Il y a quelque chose que vous exprimez cette semaine, il y a quelque chose que vous disiez à quelqu'un, que vous exprimez à quelqu'un, que vous cherchez en tout cas à clarifier quelque chose à une personne. Donc, attendez-vous à recevoir des messages ou des informations cette semaine qui vont être utiles, qui vont même être importantes. Et je sens aussi de l'endurance. Vous voyez, quand je vois la cactus, on dirait que je dois être fort. Vous voyez, la cactus représente cette endurance. Je dois être forte, je dois être prête, je dois persévérer, je dois résister à quelque chose. Je ressens ça, d'accord? Mais je dois être fixée par rapport à ce que je veux, ce que je ne veux pas. Je l'entends vraiment, cette énergie. Donc, on va partir sur le message, les conseils, le message, l'encouragement et le conseil. Mais avant de faire ça, je voulais vraiment démarrer votre image cette semaine. Quelle carte est incarnée par votre énergie? Qu'est-ce que vous incarnez en termes d'énergie cette semaine? Qu'est-ce que le groupe numéro 1 incarne dans leur croix de 9 cette semaine? Le croix de 9 cette semaine, qu'est-ce que le groupe numéro 1 incarne? Regarde, vous incarnez le 2 de Pentacle. D'accord? Le 2 de Pentacle, besoin de stabilité. Vous incarnez le recherche de stabilité. Le fait d'être centré par rapport à une personne, par rapport à une situation,
le fait de savoir quoi faire. J'entends vraiment cette notion de comment je dois gérer ça et ça et ça. Vous incarnez la solution cette semaine. Vous incarnez vraiment la solution. Vous incarnez peut-être... Et c'est incroyable parce que j'ai le sentiment que vous avez pris l'habitude de porter quelque chose sur vous, que le fait de ne plus porter cette chose peut faire bizarre. Donc, le 2 de Pentacle pour moi juste montre que vous incarnez une certaine assurance. Je sais comment faire quelque chose ou comment je peux faire quelque chose ou quelle est l'étape à suivre pour ne plus se sentir complètement perdu dans tout ce que je dois faire. Donc, vous incarnez une solution, mais surtout, j'ai le sentiment que vous incarnez un équilibre. L'équilibre ressort beaucoup dans cette carte. Donc, si vous êtes entre deux en disant, mais je fais quoi là? Parce que j'ai ça, je sais pas comment je dois gérer quelque chose, je sais pas si je dois aller au bout de quelque chose, ou je sais pas si je dois laisser tomber. On vous demande pas cette semaine de laisser tomber quelque chose. On vous demande plutôt de dire, OK, navigue dans cette situation, OK? Tu es dans quelque chose qui te confronte face à toi-même, ou quelque chose qui t'amène peut-être à réfléchir sur ton propre équilibre, ou quelque chose que tu as besoin de jongler pendant un certain temps pour être sûr que c'est ce que tu as envie de faire sur le long terme. Mais essayez une nouvelle approche, aller vers une nouvelle approche, aller vers une autre façon de faire cette chose. Et si tu n'aimes pas ce que tu fais, d'accord? Peut-être que c'est parce que quelque chose est en déséquilibre. Donc, ce que vous incarnez ici, c'est le fait de savoir gérer l'inconfort. C'est incroyable. C'est le fait de savoir gérer l'inconfort. Le fait aussi de savoir gérer les demandes. Le fait aussi d'être capable de maintenir les choses, même si les choses paraissent compliquées à gérer. C'est ça que vous incarnez comme énergie. On va voir les messages ici. Quel est le message pour mes chers groupes numéro 1 pour le Croix de Neuf cette semaine? Le message ici, c'est décision équitable. Vous voyez le message? Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés. Exactement cette préoccupation. Je dois faire ci, je dois faire ça, je dois aller là, je dois faire ci. Mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, vous incarnez l'équilibre. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Donc, vos anges gardiens cette semaine t'invitent à prendre une décision, même si cette décision n'a pas l'air d'être une décision qui amène un confort pour l'instant, mais c'est une décision équitable, c'est une décision nécessaire, c'est juste comme décision. Et certes, cette position que tu te trouves actuellement peut être pas forcément le mieux de position à être, mais c'est nécessaire en fait par rapport à ce que tu veux accomplir. C'est nécessaire que tu sois dans ce type d'énergie pour accomplir ce que tu veux accomplir. Donc, plutôt que de s'inquiéter, sache que la solution va arriver. Et je pense que la solution, c'est ce que vous cherchez, vous incarnez comme énergie. C'est vous la solution. Donc, je pense que le message ici, c'est que si tu as besoin de prendre une décision, d'accord? Si tu as besoin de faire quelque chose par rapport à ce que tu dois, par rapport à ta situation, fais-le. Mais il faut, rappelle-toi que il ne faut pas être dans le compromis. Il ne faut pas être dans le je me sacrifie ou je me prive de quelque chose. Non, il faut être dans le je ne vais pas me priver de quelque chose, je vais devoir faire ça pour maintenir mon confort. Certes, la phase où j'en suis, la phase de il faut que je fasse ça, c'est pas la meilleure des phases, mais après, les choses iront. Donc, il y a une suite logique dans ce que je peux voir ici. Je ne sais pas quelle est votre situation. Donc, bien sûr, on a tous des situations différentes. Prenez ce qui peut résonner pour vous, mais restez sur votre position ici. Laissez-vous éclairer par la lumière divine. Ça veut dire que lâche prise. Fais ce que tu considères être juste. OK?
Tu dois tu dois importer ces 2 sacs avec toi pendant un certain temps, mais le fait de voyager avec ce sac va peut-être amener à une destination qui sera vraiment enrichissante cette semaine. Donc, c'est un rappel à arrête de t'inquiéter, d'accord? Sache que tout ce qui se passe actuellement est censé se passer cette semaine pour te ramener à retrouver l'équilibre et la paix. Et on va continuez quand même à comprendre d'autres messages qu'on peut voir pour vous cette semaine. Le message ici, c'est donner de l'amour. J'adore. Et pour certains d'entre vous, cette carte aussi peut représenter une deuxième personne dans votre vie, quelqu'un à qui vous sentez un certain rapprochement avec. Donc, ça peut concerner l'amour cette semaine. Donc, la décision que tu devais prendre ici peut éventuellement concerner l'amour entre toi et une personne, ou l'amour de vos proches, ou l'amour peut-être d'un ami. Ça parle d'amour, ça parle de sentiment ici. Et l'amour, c'est pas qu'un rapport avec les autres, ça peut être aussi un rapport avec toi-même. Donne-toi le temps, d'accord? Infuse de l'amour dans cette situation, dans ce qui te préoccupe en fait. Amène de la tendresse, amène de la compassion. Sache que tu n'es pas un robot, d'accord? Sache que tu as fait de ton mieux dans cette situation. Sache aussi que tu mérites de te détendre cette semaine. Parce que la richesse de cette semaine, c'est la capacité à revenir sur ce qui est déjà là. Et c'est ça la richesse. D'accord? Pour se rendre compte qu'on est riche, il faut qu'on soit conscient qu'on est riche. Si on n'est pas conscient, le thème richesse ne porte aucune énergie en fait. Donc ta richesse, c'est le fait de revenir dans l'instant présent, de prendre conscience de ce qui peut éventuellement bloquer cette richesse et de faire un travail. Et le travail ici peut être la décision que tu dois prendre cette semaine. Donc donner de l'amour, c'est peut-être amener un peu plus d'amour dans la situation, d'avoir un œil de compassion dans la situation. De savoir qu'on est plus forte à 2 ou de savoir qu'on est plus forte quand on arrive à se fier à nous-mêmes, quand on arrive à se faire confiance. On n'est pas contre nous-mêmes en fait. Toujours dans le message, on va juste simplement voir le message, mais le message cette semaine pour le groupe numéro 1, le Croix de 9 cette semaine, le groupe numéro 1, Croix de 9, un rendez-vous chez le médecin. Je pense que ça, quand je vois cette carte, c'est une évaluation. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui me bloque? C'est ça. Donc, il se peut que ça donne entre vous un rendez-vous important chez votre doc. Peut-être que vous devez visiter votre médecin, votre docteur, ou vous avez peut-être une analyse à passer cette semaine et que la semaine dernière, vous l'avez repoussée cette semaine. C'est important de prendre ces choses-là au sérieux. Peut-être que c'est juste que cette semaine, vous allez vous dire, écoute, je m'aime suffisamment pour prendre soin de moi. D'accord? Je m'aime suffisamment pour au moins voir où j'en suis psychologiquement, émotionnellement, spirituellement ou physiquement. Ou je m'aime suffisamment pour arrêter de repousser mon rendez-vous chez les médecins et je prends conscience que c'est nécessaire de visiter mon médecin. Donc, je pense que c'est la conversation que vous avez avec vous-même cette semaine. Il y a une autre manière de communiquer que je ressens ici. Je communique avec plus de compassion, plus d'amour, et plus de douceur, où je communique quelque chose qui me bloque, quelque chose qui m'empêche d'avancer, où je prends une décision avec fluidité. Et cette décision m'apporte ce que je recherche, mais au départ, c'est pas ça. Donc, on va voir l'encouragement cette semaine. Qu'est-ce que vous êtes encouragé à faire cette semaine? Je ressens cette semaine en étant une semaine hyper douce. Encouragé ici à vaincre vos peurs. L'encouragement ici, c'est que il est temps de vaincre. L'œil de tigre est sorti. Il est temps de vaincre les peurs qui vous empêchent d'aller vers de l'avant ou les peurs qui vous empêchent de trouver votre place, votre position et votre équilibre. Cette semaine, il est temps de vaincre cette peur. On ne peut plus trembler cette peur ou porter cette peur avec nous, en fait. Cette peur n'a plus de place. D'accord? Cette peur n'a plus sa place. Cette peur ne peut pas avancer. Cette peur ne peut pas vous permettre d'avancer. Il est peut-être temps pour vous de se débarrasser de cette peur parce que cette peur est des fois casse-tête.
c'est casse-tête de vivre avec une peur comme ça. Non, on peut pas avancer si on a peur de tomber à chaque fois, ou peur de ne pas y arriver, ou peur que les autres, qu'on rate quelque chose. Et certes, j'ai cette carte, mais cette carte a beaucoup d'informations à vous transmettre. On ne peut pas avancer si, à chaque fois qu'on avance, on se dit « Oh, je vais tomber » ou « Je ne vais pas y arriver » ou « Il va falloir que je fasse ci ». On ne peut pas. Donc, ce que je peux voir ici, c'est vraiment enrichissant. Encouragement, vaincre tes peurs. Nous avons aussi la Sandpaper Spirit. Donc, trouvez ça, c'est les Bécassos, hein, c'est ça? Soyez joyeux. D'accord? Soyez joyeux. D'accord? Trouve une façon de célébrer la vie, de fêter la vie, de vivre la vie cette semaine. Je sais qu'il y a toutes ces choses à faire, mais cette semaine, c'est un peu d'amour de soi que je peux voir infuser dans votre semaine. Un peu d'amour, l'amour de qui je suis. Je me laisse porter, je m'ouvre. D'accord? Je trouve la solution pour ce que je peux ressentir en étant un obstacle pour l'instant. Je prends des décisions, j'ai pas peur de prendre des décisions, j'essaie de voir les côtés positifs des choses et des côtés un peu plus légers des choses. Je me mets pas tant d'obstacles en fait. Je prends le temps aussi de rigoler, de vivre. De vivre, c'est incroyable parce que... Ouh, il y avait une autre carte. Donc ici, nous avons aussi... Stand up for yourself. Ça veut dire qu'il est temps pour vous de rester debout pour vous-même, d'accord? Arrêtez de... C'est comme si... C'est incroyable parce que cette carte est venue comme si quelqu'un d'autre... Si tu as quelque chose à dire à quelqu'un, si tu as quelque chose à dire, ou quelque chose à transmettre, ou quelque chose que tu dois défendre, ou quelque chose que tu dois exprimer, il est temps pour toi de l'exprimer tout simplement. Il est temps pour toi de dire ce que tu ressens, ce que tu veux transmettre. Il est temps pour toi d'exprimer tout ça. Il est temps pour toi d'arrêter de laisser d'autres personnes peut-être te rabaisser. D'accord? Il est temps de te défendre. Et cette carte, Stand Up For Yourself, défendez-vous. Vaincre tes peurs, ne laisse rien ou quoi que ce soit se mettre devant tes chemins. D'accord? Trouve une façon de vivre cette situation avec un peu plus de simplicité, mais défendez-vous. Défendez-vous. OK? Et c'est pas... Quand je vous dis ça, c'est pas dans le sens... il faut que vous ayez mal. Non, défendez-vous, défendez vos idées. Vos idées sont bonnes. Ne laisse personne vous faire croire le contraire. Vos idées sont bonnes. Vos idées ne sont pas comme celles des autres. Mais l'ensemble de vos idées sont très bonnes. Donc, exprimez-le. Exprimez-le. Ensuite, on va voir les conseils cette semaine. Donc, je vais aussi travailler avec l'oracle de la vision intérieure de Morgane, je pense. Oui, c'est ça. Donc, les conseils cette semaine. Conseil cette semaine, confiance. Aie confiance en toi et en l'avenir, car les blocages rencontrés ne sont que temporaires. Exactement ce que je te disais ici. Aie confiance en toi et en l'avenir, car les blocages rencontrés ne sont que temporaires. Donc, peut-être que tu vis quelque chose cette semaine qui te déstabilise, qui te fait peur, mais sache que c'est temporaire. Sache que c'est juste quelque chose qui est là pour l'instant, mais ça ne sera pas là demain. D'accord? Ensuite, nous avons aussi, première carte de lune en taureau, lâche prise, le contrôle. N'essaie pas de contrôler les choses. N'essaie pas de contrôler. Le contrôle, c'est ce qui te bloque. Quand tu veux contrôler, tu restes bloqué. D'accord? Lâche prise. Laisse-toi aller. Laisse-toi guider par ce qui doit arriver pour que tu puisses prendre conscience de la richesse qui existe en toi. Et enfin, nous avons cristal. Aie confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas. Donc, tout cela t'amène vers la fin de la semaine, vers un grand changement. Et peut-être que ce changement, tu ne le vois pas, mais c'est un changement qui arrive pour apaiser ton cœur. Et au niveau love, qu'est-ce que je peux voir ici, au niveau des messages, ici, au niveau love? Donc, au niveau love, nous avons ici admire. Donc, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui t'admire, ou il se peut que cette semaine, on t'invite aussi à trouver ce que tu admires chez ton partenaire, plutôt que de se rester focalisé sur ce que tu détestes. Essayez de voir le bon côté des choses à travers les yeux de votre partenaire, ou essayez d'imaginer le rencontre parfait, ou
le type d'amour que tu aimerais voir. N'oublie pas qu'ici, on parle de se connecter au cœur, de se connecter à l'amour, en fait. Donc, focalise-toi sur ce que tu admires chez l'autre plutôt que de te focaliser sur ce qui ne va pas dans la relation. Et c'est ça qui va améliorer aussi ce que tu vas attirer dans ta vie. Et avec l'oracle précieux de l'amour, mon oracle d'amour, quel message on a ici pour vous? On a certains de mes problèmes prennent trop de place. Donc, il se peut que votre partenaire est aussi dans une phase un peu difficile actuellement et que cette personne essaie de te dire tout simplement que la vie est un peu débordée et peut-être que la raison que cette personne n'arrive pas à être présente, c'est parce que la vie est remplie de responsabilités et de choses à faire. Et c'est ça qui peut aussi, c'est peut-être ça qui a aussi créé de la distance entre vous et eux. D'accord? Voilà tout ce que je peux voir ici dans votre tirage. N'hésitez pas à aller sur ALD pour voir la partie prédiction. Je vous aime et je vous retrouve prochainement pour d'autres tirages. Abonnez-vous, likez, activez votre cloche de notification, likez la vidéo. Je vous retrouve sur ALD pour la suite ou sinon, ciao, je passe au deuxième groupe. Coucou mes chers groupes numéro 2 pour ceux qui ont choisi Arroganite. Et ensuite, ceux qui ont aussi choisi la lumière étincelante. Je trouve ça trop magique quand je regarde cette carte parce que on dirait que vous êtes en train de manifester quelque chose. Vous voyez, vous faites briller quelque chose. Il y a quelque chose qui brille en vous cette semaine. Et ce n'est pas du tout un hasard que vous avez choisi cette carte parce que je ne crois pas que l'hasard existe. Je ne crois pas que ça existe des situations, oh c'est bizarre que ça s'est manifesté. Non, tout est préparé pour que vous puissiez croiser cette situation. Donc, hasard, pour moi, n'existe pas, mais bon, on est tous différents, donc on peut tous croire à ce qu'on a envie de croire. Je suis pas là pour juger ça, d'accord? Mais il y a quelque chose que vous manifestez cette semaine, il y a quelque chose que vous attirez ici à vous cette semaine, il y a quelque chose que vous recevez. Oui, il y a quelque chose que vous recevez ou quelque chose que vous avez envie de recevoir de l'univers cette semaine. Vous dites à l'univers, regarde-moi, je suis là, d'accord? Je suis ici. Montre-moi la voie ou montre-moi comment je peux atteindre quelque chose ou comment je peux développer quelque chose, d'accord? Montre-moi comment je peux créer cette chose que j'ai envie de créer avec tant de tendresse, avec tant d'amour en fait. Donc, c'est très fort comme énergie. Surtout que, on dirait qu'il y a une certaine innocence dans cette carte. Il y a quelque chose qu'elle émane. Il y a quelque chose qui éblouit. Il y a quelque chose qui apporte lumière. À savoir que pour les collectives, le thème de cette semaine, c'est la richesse. Donc, il y a bien quelque chose que vous évoquez cette semaine, quelque chose que vous attirez, que vous évoquez, que vous manifestez, que vous récoltez cette semaine. Quelque chose qui est à vous et peut-être la richesse peut être la manifestation de votre richesse. La richesse a différents sens pour chaque personne. Donc, ce que je vous ai pas dit, ce qui est de surprise, c'est que je vais aussi utiliser ma boîte de charme. La boîte de charme et les surprises de votre croix de 9 cette semaine. Allons-y. On va voir ici. Allez, ça y est, je l'ai. Waouh! Point d'interrogation. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Et regarde l'univers. On a le destin. Qu'est-ce que je vous ai dit? On a le destin qui est sorti justement ici. Je ne sais pas si vous pouvez. Ça fait le point. Le destin. Destiny. Regarde le point. Regarde ça. Vous voyez ça? Le chiffre 5, 8, 9, 0 peut avoir quelque chose d'important à faire dans votre semaine. Mais regardez encore plus. On a la roue de la fortune. On a la roue qui tourne. Quelque chose tourne à votre faveur. Et le point d'interrogation ici, c'est que c'est une surprise. On ne peut pas savoir tout de suite exactement ce que vous êtes en train de manifester. D'accord? J'ai comme l'impression qu'on le sait sans savoir parce que il y a la fée qui est juste à côté de cette flamme. Ça veut dire que vous manifestez quelque chose, d'accord?
C'est quelque chose, et c'est incroyable parce que always, comme toujours, c'est quelque chose que vous, au fond de vous, vous êtes né pour faire. Vous manifestez quelque chose que vous êtes né pour faire. Donc, ça peut être le fait de manifester un nouveau parcours professionnel, manifester une nouvelle vie personnelle, manifester aussi une nouvelle énergie. Vous manifestez quelque chose et c'est quelque chose qui faisait partie de votre destin. Et comme je vous disais au départ, hasard pour moi n'existe pas tout le temps. Ça veut dire que quand le destin est là, c'est quelque chose que vous êtes destiné, d'accord? Destiné à faire. C'est quelque chose que vous êtes destiné à faire. Je ne vais pas créer dans ce tirage, mais vous manifestez quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment magique, d'accord? Vraiment magique, quelque chose qui doit se manifester. Et si vous regardez bien encore, qu'est-ce qu'on a? On a aussi le chauve-souris qui est là. Le chauve-souris qui est à côté ici. Et encore une fois, c'est très spirituel. C'est très, très spirituel. Parce que le chauve-souris a une symbole assez importante et très spirituel dans les tirages comme celui-ci, en fait. Ça amène la longévité, d'accord? C'est aussi, ça amène ce processus d'initiation vers quelque chose. D'accord? Ça amène cette transformation. D'accord? Et ça amène une transformation au niveau de votre environnement, au niveau de votre vie, au niveau de votre état d'esprit, la manière que vous regardez les choses, la manière que vous observez les choses, la manière que vous comprenez les choses. Ça amène le fait aussi de guérir certaines blessures, certains scénarios, certaines choses dans votre vie. Donc, ce que vous manifestez ici vous donne la possibilité de vous préparer, de vous imposer, d'être devant la scène, de faire quelque chose avec conviction. Et vos anges gardiens sont juste à côté de vous par rapport à ça. C'est une renaissance. C'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie que vous manifestez ici. Et cette nouvelle vie apporte amour. Ça apporte amour, ça apporte beaucoup de plaisir. Et regarde cette princesse et le popcorn. C'est incroyable parce que ça amène de l'attention, ça amène une certaine regard sur vous. La rue de la fortune des choses change ici dans votre vie. Donc, on va voir quelle énergie que vous incarnez cette semaine. Qu'est-ce que vous incarnez comme énergie cette semaine? Votre croix de 9 du 27 juin au 3 juillet 2022. Qu'est-ce que le groupe numéro 2 incarne dans leur croix de 9 cette semaine? Qu'est-ce que vous incarnez? Regardez ça. Vous incarnez le 8 de Pentacle. Vous préparez quelque chose, vous préparez un sort. Alors là, regarde, elle a une bougie dans ses mains. Je ne sais pas si vous pourrez le voir. Et elle aussi a une bougie dans ses mains. Elle a une bougie. Les deux filles ont des bougies. Ils ont des bougies. D'accord? Ils sont en train d'évoquer la lumière, évoquer le ciel, évoquer les dieux. Vous parlez ici, vous communiquez. C'est incroyable parce que peu importe ce que vous croyez en, c'est pas bien grave. Mais votre foi, votre prière a l'air d'être entendue avec cette carte. Et c'est incroyable parce que vous incarnez la sagesse cette semaine. Vous incarnez la sagesse. Vous améliorez votre savoir-faire. Il y a quelque chose avec ma façon de faire. Il y a quelque chose que vous faites d'une manière... Il y a quelque chose que vous perfectionnez à faire. Qu'est-ce que c'est le groupe numéro 2? Laissez-moi un commentaire parce que je suis intriguée par ce niveau d'intelligence. Et ce n'est pas qu'une intelligence psychologique. On parle de l'expérience. On parle du fait de dire d'être connecté au cycle lunaire. Ça veut dire, je sens que... C'est comme si vous dites à quelqu'un, je sais pas, je sens que je suis prête à donner naissance à quelque chose. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Je sens que je suis prête à partager quelque chose avec une personne. Je sens que je suis prête ici à voyager. Ou je sens que je suis prête à apprendre un nouvel sujet ou un nouveau sujet. Je sens, je sais pas, je peux pas l'expliquer, mais je le sens. J'ai cette attitude avec votre énergie et si vous regardez, elle prépare des choses. Elle prépare quelque chose. Donc, vous incarnez une certaine sagesse et une approche méthodique dans ce que vous réalisez. Hyper orienté, hyper clair, hyper précis,
très préparée. Je suis prête. Préparée. Tellement que vous êtes préparé ici, vous observez tout. Vous regardez tout. Est-ce que ça c'est bien fait? Est-ce que vous faites de l'effort cette semaine? J'entends, je suis dévouée à quelque chose. Je suis investie à quelque chose. Vous incarnez l'énergie cette semaine. Je suis investie à faire que cet processus ou cette chose aille que pour le meilleur. Et vous gagnez la confiance aussi des personnes autour de vous parce que les gens savent qu'ils peuvent compter sur vous. Et vous-même savez que vous pouvez aussi compter sur les données, les informations ou tout ce que vous avez acquis en fait dans ce que vous allez mettre en place cette semaine. Donc, on va aller voir le message. Ici, on va voir les messages pour vous cette semaine. Donc, le message ici, cette carte s'est retournée toute seule. Et nous avons ici gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité, exactement ce que vous faites sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Regarde comme il est sérieux. Je dois regarder ça. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes sont résolus. Personne, vous, peut être généreuse, raffinée, a la fibre humanitaire et qui ne peut avoir entièrement confiance. Donc, cette semaine, j'adore parce que le message ici, c'est de savoir faire confiance aux autres. De savoir aussi se relier aux autres. De savoir compter sur peut-être certaines expertises de certaines personnes. Le message ici, c'est que tu as peut-être un don, tu as peut-être une idée, tu as peut-être un projet, tu as peut-être quelque chose ici qui a du potentiel. Mais pour que cette chose puisse devenir ce que tu veux que ça devienne, peut-être que tu as besoin de te relier aux autres, aux personnes que tu peux faire confiance en. Et peut-être que cette personne, tu ne l'as pas encore rencontrée et que cette semaine va être la semaine où tu vas rencontrer cette personne. Mais tu as besoin de te relier aux autres pour avancer. Et ce n'est pas une faiblesse de demander à quelqu'un « Hey, aide-moi, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de faire ça, mais il me manque ça et ça et ça. » Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force d'être capable à reconnaître que j'ai ça comme compétence, mais peut-être que quelqu'un peut m'apporter cette autre compétence que je n'ai pas pour l'instant. Donc, dans ce que je vois ici, c'est que il y a un besoin de faire preuve de maturité, preuve d'analyse, preuve d'écoute de soi, d'accord? Pour gagner, d'accord, cette assistance, cette aide ou cet rapport, pour fluidifier cet rapport ici avec des personnes qui peuvent éventuellement vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, je ne sais pas qui est cette personne pour vous, mais les messages que je peux voir ici, c'est que quelqu'un arrive dans ta vie ou tu as peut-être besoin de la sensibilité d'une personne, de la vue d'une personne, des sens d'une personne pour faire grandir quelque chose qui est déjà mis en route cette semaine, d'accord? Ça peut être aussi le fait aussi d'apprendre à faire confiance aux gens, d'accord? Je sais que c'est difficile pour certains, ils vont dire, mais non, je ne peux pas faire confiance à quelqu'un. Mais cette semaine, c'est une invitation à faire confiance. Et ici, nous avons aussi nettoyage du corps et de l'esprit. Ouh! Nettoyage du corps et de l'esprit. Et j'adore parce que j'adore cette baignoire. Un jour, j'aimerais bien avoir un baignoire comme ça où je peux m'allonger. Mais l'une des choses que je peux aussi voir dans cette carte ici, c'est le besoin de se détoxifier. Le besoin de éliminer le stress. Le besoin de juste se décompresser. Il y a quelque chose, parce que la terre est présente. Eau et terre, c'est ce que je peux ressentir, mais surtout l'eau, l'émotion. Besoin de prendre du temps dans votre journée, dans votre semaine, d'accord? Et de juste revenir sur l'essence de votre corps. L'essence. Je sens quoi actuellement? Qu'est-ce que j'ai besoin actuellement?
Qu'est-ce que mon esprit a envie d'initier actuellement, de revenir sur l'écoute du corps. Donc, cette semaine, c'est une invitation à faire confiance, à savoir se relier aux autres, mais aussi de savoir se décompresser. Se décompresser, se détendre. Et je pense que ce qui sera les événements. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se présenter cette semaine qui vous demanderaient un besoin de l'introspection. OK, j'ai vécu ça cette semaine. Ouf, OK, je me détends, je me relaxe. Et regarde, de prendre soin de soi. Prenez soin de vous. Fait partie de message cette semaine. Que as-tu besoin pour être bien? Accorde-toi un moment de pause. Parce que quand tu t'accordes un moment de pause, tu arrives à déterminer ce dont tu as besoin en fait. Et peut-être que c'est ça qui t'apporterait beaucoup plus de détente par rapport à la personne à qui tu dois te fier à. D'accord? À qui tu dois faire confiance. Si tu es nerveux, stressé, tu peux pas donner tout ça à cette personne. Mais si tu es capable de dire, ouf, je suis bien, je me sens mieux, ok, ça c'est ce qui reste. Et c'est incroyable parce que j'entends vraiment, tu peux pas tout faire toute seule des fois. Savoir se déléguer, j'entends vraiment déligue quelque chose ou donne une partie des choses à faire à quelqu'un d'autre. D'accord? Peut-être la richesse, c'est ça. La richesse, c'est je n'ai pas à tout gérer parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut m'aider ou peut-être que j'ai juste besoin d'arrêter d'être dans cette fixation du problème et que j'ai juste besoin de prendre du temps pour moi et de faire quelque chose qui me fait plaisir, homme ou femme. Cet rituel de beauté ici, c'est juste un rituel de bien-être. Qu'est-ce que vous aimez faire pour vous-même? Consacrez peut-être du temps à faire ça aujourd'hui, pour vous, cette semaine. Aïe, 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 je vous avais dit la richesse dans le terme de cette semaine, ce tirage est vraiment tourné vers la guérison. C'est pourquoi nous avons mis les bougies de la guérison cette semaine. Donc, l'encouragement pour vous cette semaine, on vous encourage à faire quoi? On vous encourage à vous ancrer cette semaine. Ancrez-vous. Hématite. On vous encourage, d'accord? Vos guides spirituels vous encouragent à prendre le temps pour se recentrer, pour revenir dans votre ancrage, pour revenir dans vos racines. Vos guides spirituels vous disent, écoute, c'est bien, tu as ça à faire, mais avant que tu fasses tout ça, fais ça pour toi d'abord. D'accord? Avant que tu sois ici, là-bas, demain, ailleurs, faites ça pour toi. Relaxe-toi, ressens-toi, d'accord? Soigne-toi. Puisque quand ta lumière brille, tu manifestes des choses. L'esprit aussi de vulture ou vulture, comment vous pouvez dire ça? Rien n'est perdu. Pas parce que pas parce que vous êtes en train de vous détendre ou pas parce que vous avez fait confiance en quelqu'un que ça y est, vous avez raté quelque chose. Absolument rien n'est perdu. Pas parce que vous prenez du temps pour vous relaxer, pour vous détendre que le temps passe ou vous avez raté quelque chose. Vous n'avez absolument rien raté. Vous avez tout simplement gagné en expérience pour être préparé et pour être mieux dans votre tête et dans votre esprit pour avancer en fait. Rien n'est perdu dans cette situation. Pratiquez l'amour de soi. Rappelez-vous que quand je m'aime, quand je m'autorise, voyez cette sorte, le sorcier, la sorcière est là. Groupe numéro 2, vous êtes les sorciers et les sorcières. Voyez, vous êtes ces personnes-là. Vous avez de la magie, vous avez une force, vous avez du pouvoir magique. Regarde ça. Quand je m'aime, quand je m'accorde du temps, je manifeste. C'est exactement ce scénario. Le message est vraiment tourné vers ça. Et je suis assez étonnée parce que c'est une répétition dans ce tirage. Les conseils pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire cette semaine? On vous conseille cette semaine confiance. Encore, on a parlé de quoi? Confiance. Donc, j'utilise l'oracle de la vision intérieure. Donc, aie confiance en toi et en l'avenir, car les blocages rencontrés ne sont que temporaires. Donc, aie confiance en toi et en l'avenir, d'accord? Car les blocages rencontrés ne sont que temporaires. Et ce qui ressort encore ici, regarde ça,
Je vais tirer une deuxième carte parce que je le sens. Nous avons ici bagage énergétique. En libérant de l'espace dans ta vie où tu ouvres la porte à des nouvelles opportunités. Quand je me libère, quand je me détoxifie, quand je manque, quand je me stabilise, quand je me relaxe, qu'est-ce qui se passe? Je me libère de certaines choses et je ouvre de nouveaux accès, de nouvelles portes dans ma vie. C'est exactement ce que je ressens ici, que cette semaine t'invite à accueillir. D'accord? Et le conseil cette semaine ici, c'est laisser vos peurs se dissoudre. Pleine lune en cancer. Et cancer, c'est vraiment le côté maternel. On nourrit quelque chose dans le cancer. On guérit quelque chose. On revient, on est attentive, on est douce, on est empathique, on est présente par rapport à ce qu'on ressent. Et laissez vos peurs se dissoudre. Ici, on vous conseille vraiment. Faites confiance à ce qui se passe. Actuellement, balayez tout ce qui peut être de trop cette semaine. Mais surtout, laisse dissoudre ces craintes, ces peurs que tu peux avoir. D'accord? Et la fin de ce message, avant que je tire les cartes d'amour, ici, nous avons Séraphine. Je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Donc, Séraphine comme énergie est l'ange de la famille. Ça veut dire qu'elle amène protection. Elle t'accompagne cette semaine. Elle t'amène quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau foyer, une nouvelle maison ou quelque chose qui va enrichir ta semaine. D'accord? Elle apporte cette sécurité que tout va bien et tout ira que pour le meilleur. Donc, on va voir aussi votre message d'amour cette semaine. Donc, au niveau love cette semaine ici, on vous demande de lâcher prise. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous cette semaine. Des fois, c'est mieux de lâcher prise et de laisser l'univers ouvrir pour vous. Laissez l'univers s'occuper du reste. Donc, je pense que certains d'entre vous, ça peut être une indication que vous vivez une rupture, que vous ne devez pas prendre une décision concernant votre vie sentimentale. Vous devez laisser quelque chose se dissoudre naturellement. Et avec l'oracle précieux de l'amour, le message d'une personne qui pense à toi, cette personne veut que tu saches que cette personne est jalouse de notre relation. Donc, peut-être que la raison pourquoi cette personne s'est éloignée, c'est parce que ils ont eu peur de vous mettre en danger. Il se peut aussi que cette personne craint une certaine jalousie venant de quelqu'un d'autre en vue de votre relation. Mais cette personne a voulu te dire, écoute, quelqu'un d'autre est jalouse de nous. Et je ne sais pas quoi faire. Mais pour l'instant, il vaut mieux laisser les choses telles qu'elles sont et on verra comment on procède. Ça, c'est le message. Et je viens de mordre ma langue. Donc, il se peut que cette personne veut vous en dire plus. D'accord? Mais quelque chose doit être libéré avant que cette personne puisse en dire plus à vous cette semaine. Donc, je vous retrouverai sur ALD 1111 pour la partie prédiction. Merci de votre présence ici. Je vous adore et je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Likez, laissez un commentaire et partagez si vous pouvez. Sinon, ciao. Coucou mes chers, groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi M6. Donc, allons-y pour voir ensemble votre quoi de neuf cette semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Donc, pour les grandes collectives, le thème de cette semaine est la richesse. Ouh, j'aimerais bien savoir pour comment ça se colle ici parce que vous avez choisi avec courage la diablerie. Et cette carte ici évoque une certaine mystère parce qu'on voit une lame et on voit la flamme et on voit, quand on pense à la diablerie, c'est une tentation, c'est le fait de faire quelque chose qui est un tabou, quelque chose que d'autres personnes n'osent pas faire parce que on colle une image à ça. Et j'ai comme l'impression que la lumière et l'ombre fonctionnent ensemble et il y a quelque chose qui évoque l'acceptation. Accepte qui tu es, d'accord? Accepte tes défauts, accepte ta force, accepte tes faiblesses. Tout cela fait que tu es la personne magnifique que tu es. Tu es une lumière dans ce monde et peu importe la manière que tu transmets cette lumière, cela dépend de vous seul de juger et pas de qui que ce soit d'autre. Donc,
rien ne veut de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre parce que cette personne refuse de voir la lumière que tu es. Donc, je sens qu'il y a quelque chose, le fait qu'il y ait cette lame, je sens que vous percez quelque chose. Donc, la richesse peut être aussi le fait de percer votre richesse, de vous libérer peut-être de certains conditionnements pour intégrer cette richesse. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire cette semaine, mais ce n'est pas quelque chose qu'on attend de vous cette semaine. D'accord? Ce n'est pas quelque chose qu'on voit constamment, qu'on attend de vous ou qu'on imagine de vous. Et c'est ça que j'aime parce que vous cassez des barrières cette semaine. Donc, ça déjà peut être la tentation ou l'envie de faire quelque chose, ou d'explorer quelque chose, ou de regarder quelque chose, ou de creuser à l'intérieur de vous. D'accord? Donc, on va essayer de comprendre. Donc, la surprise de votre lecture ici, c'est qu'on va travailler avec les charmes. J'adore. On va travailler avec les charmes. Je vais commencer par les charmes. Wow! Donc, regarde ce qui est sorti. Les deux fins est sorti en première. Et l'eau, c'est vraiment l'aliment qui gouverne votre esprit cette semaine. Et je trouve ça trop beau. Donc, cette semaine, vous avez eu la pendule. Donc, vous êtes ceux qui peuvent décider de poser une question. Le fait que la pendule soit sortie dans votre charme, si vous avez une question, posez la question et on va voir si c'est oui ou non. D'accord? Donc, pendule, répondre pour le groupe numéro 3 par oui ou non. Quelle est la réponse à la question? Quelle est la réponse à la question? Oui ou non? Donc, tourne. Si c'est oui au niveau horloge et si c'est non, de sens contraire. Donc, quelle est la réponse? Donc, la réponse à votre question est un grand oui. Un grand oui, sans la moindre hésitation. J'ai l'impression que c'est un oui favorable. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez posé comme question, mais le pendule est sorti comme un oui, ok? Et c'est incroyable parce que si vous regardez sur la lame, nous avons une couronne. Donc, vous allez conquérir quelque chose cette semaine. Vous allez conquérir quelque chose et gagner quelque chose. Et cette chose a demandé du courage. Ça vous a demandé du courage de naviguer ou d'aller vers. Il y a une nouvelle expérience que je ressens pour vous avec les charmes. D'accord? Les charmes ressortent comme « Wow! Nouvelle expérience. Je vais défier quelque chose. Je vais conquérir quelque chose. Ou je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant parce que peut-être que je me suis sous-estimée et maintenant j'ai l'opportunité de le faire. » Donc, je ne sais pas qu'est-ce que cela peut évoquer en vous, mais les charmes m'amènent cette émerveillement en fait. On dirait que vous êtes émerveillé par quelque chose. On dirait que vous découvrez quelque chose. On dirait que vous explorez quelque chose. On dirait que quelque chose devient possible en fait pour vous. Vous voyez, on dirait que quelque chose devient possible. On dirait que quelque chose devient présent dans votre vie. Donc, et le destin est sorti dans cette charme. Et regarde, nous avons eu 2 ciseaux. Donc, vous coupez quelque chose. Qu'est-ce que c'est le groupe numéro 3? Parce que je suis assez étonnée. Vous coupez quelque chose. On dirait une rupture. La rupture entre ce que je considérais bien à ce que aujourd'hui je considère bien ou mal, mais c'est pas grave, c'est moi. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là que je peux ressentir. Plutôt que de dire ça c'est bien, ça c'est mal, il y a une côté d'acceptation où vous coupez ce jugement ici. Donc, le dauphin apporte sérénité, ça apporte la paix, ça apporte le fait de nager dans le bonheur. Et c'est incroyable parce que l'éléphant ici apporte une nouvelle opportunité. Le Sagittaire dans votre tirage apporte cette rapidité, cette force pour se diriger vers de l'avant en fait. Le fait de saisir les opportunités qui se présentent cette semaine. Et la tour, moi je pense que c'est une semaine où... Et c'est incroyable parce que en même temps que je vous parle, j'ai le sentiment d'être envahi d'émotions, d'être envahi d'idées, d'être envahi de plein de choses. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a toutes sortes d'énergie que je ressens ici qui va vous combler cette semaine. Et le destin ici, c'est le fait de découvrir peut-être quelque chose de magique, quelque chose d'incroyable, quelque chose qui va vous rafraîchir, quelque chose qui va vous calmer, quelque chose qui va apporter de la sérénité, quelque chose qui va
qui va peut-être même vous déstabiliser au départ parce qu'il peut y avoir une phase de j'ai peur. Et je pense aussi que cette semaine, nous avons une nouvelle lune. Donc peut-être que la nouvelle lune aussi donne cet effet, mais je pense que cette nouvelle lune va avoir un grand effet sur vous parce que cette nouvelle lune vous aide à couper l'existence de l'ancienne vous et à intégrer cette nouvelle vous cette semaine. Donc, on va commencer par votre tarot pour voir ce que vous incarnez comme énergie. Donc, qu'est-ce que les groupes numéro 3 incarnent dans leur croix de neige cette semaine du 27 juin au 3 juillet 2022? Qu'est-ce que le groupe numéro 3 incarne? Donc, vous incarnez le 8 de bâton. Qu'est-ce que je vous ai dit? Sagittaire. À 100%. Le 8 de bâton, Sagittaire à 100%. Et c'est incroyable parce que je vous ai dit, il y a une rapidité. Quelque chose va vite. D'accord? Quelque chose, vous allez vite ou quelque chose va vite dans votre vie. Et le 8 de bâton, c'est vraiment la carte de changement. Quand on a un 8 de bâton, on change. On peut pas fuir ce changement. On aimerait le fuir parce que, certes, quand il y a un changement, ça peut provoquer des énergies chaotiques parce que on se sent débordé, on est un peu de partout à la fois. Mais je ressens un mouvement, je ressens un changement, je ressens le fait d'aller vers cette nouvelle étape. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous incarnez le fait de progresser, d'accord? Le fait d'aller vers de l'avant, le fait de prendre l'étape nécessaire ou d'être stratégique dans ce que vous faites cette semaine. Il y a cette notion de je vais être stratégique, je vais aller de l'avant. Et cette carte est incarnée par le signe de Bélier, le signe de Lion, le signe de Sagittaire, voyez? Donc, il se peut qu'un Sagittaire, un Lion ou un Bélier vont être présents dans votre tirage. Il se peut que vous avez un signe solaire, lunaire ou ascendante, ou même il se peut que vous avez un signe Vénus en Bélier, Lion ou Sagittaire. Il se peut que vous n'avez pas ça, c'est pas bien grave. Mais ce que je ressens ici, c'est que vous incarnez le mouvement. Vous incarnez cette semaine le mouvement. Vous incarnez la précipitation. Vous incarnez la précipitation vers quelque chose de magique. Et cette précipitation ici, c'est juste quelque chose de beau en fait, parce que c'est comme si vous avez voyagé et que vous vous rapprochez de plus en plus à votre destination. C'est comme si vous avez couru tout au long et que vous arrivez à la fin finale de votre course à pied en fait. Il y a quelque chose que vous réussissez cette semaine. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose que vous complétez cette semaine. Et pour certains d'entre vous aussi, ça peut être aussi le fait de recevoir les informations ou de partager des informations avec d'autres personnes. J'aime votre énergie. J'aime cette simplicité d'être, en fait. J'aime. Qu'est-ce que vous avez fait de groupe numéro 3? Parce que je n'arrive pas à comprendre comment vous avez réussi à incarner cette énergie. Et je sais que ça n'a pas été facile parce que quand je vois votre charme, ça a été difficile pour arriver là où ça en est au jour d'aujourd'hui, d'accord? Donc, ce que vous incarnez ici, ce mouvement, cette rapidité, mais avant ça, il y avait la stagnation, il y avait aussi ce sentiment de ne pas progresser, de ne pas avancer, ou ce sentiment de où est-ce que je vais, en fait. Donc, cette 8 de bâton, c'est juste ce que vous méritez, en fait. C'est le côté positif, les récompenses, en fait, de l'univers pour vous dire, écoute, les choses vont changer, les choses vont avancer, les choses vont se manifester plus rapidement que ce que tu imagines. Au jour d'aujourd'hui, plein de bonnes choses arrivent. Peut-être pas entièrement cette semaine parce qu'il y a quand même beaucoup de bâtons. Donc, je pense que ces bâtons viennent au fur et à mesure. Après, le 8 de bâton peut aussi représenter le mois de août. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez vous préparer à faire cette semaine, mais il y a quelque chose que vous allez faire cette semaine qui aura une influence positive pour les mois à venir. Donc, ce que je peux voir. Donc, on va voir ici votre message, le groupe numéro 3. Le message pour vous cette semaine, d'accord? Votre message cette semaine. Donc, votre message cette semaine, nous avons 9 de l'action, d'accord? Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous voulez.
Être entouré d'êtres chers. Écoute, je répète, d'accord? Parce que ce qui arrive ici, c'est juste la récompense des efforts précédents, ok? Donc, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous voulez. OK? Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour vous protéger. Tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricier. Les animaux, l'environnement ont besoin que vous le protégez. Donc, le message ici, dans ce que je peux voir, voyez, elle prend son temps pour tout simplement savourer. Savourer. D'accord? Parce que j'entends savourer. Fais-toi plaisir. Tu as travaillé très dur, tu as donné de ton possible. Peut-être que tu seras peut-être amené à encore donner de ton possible dans quelque chose. Mais sache que tu as travaillé très dur. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à croire que tu vas manquer de quelque chose. C'est vraiment le fait d'enlever l'esprit de manque, en fait. C'est incroyable parce que le message est arrête de penser que tu vas manquer de quelque chose. Arrête de penser que tu n'as pas quelque chose. J'ai trop envie d'allumer de la boisson tale dans votre tirage. Trop envie. Trop envie. La boisson tale aussi sera disponible sur la boutique en ligne. Pour ceux qui souhaitent commander les soges et la boisson tale, ils seront accessibles en boutique. Mais il y a une énergie autour de savoir, d'accord? Prends le temps d'aimer les choses. Aime ce que tu es, aime ce que tu fais, aime ce que tu es en tant que personne. Aime ce que tu as envie de devenir, aime ce que tu transmets aux autres, aime tout ce que tu partages comme énergie. Et le message encore dans cette carte ici, c'est le fait de savoir aussi que cette semaine, sache que tu as réussi. Sache aussi que tu vas réussir tout simplement à avoir cet changement, cette positivité, cette guérison, cette aide que tu recherches à avoir. Sache que ce que tu demandes au jour d'aujourd'hui arrive vers toi. Et quand je regarde en retour la terre nourricier, ça veut dire qu'en retour, faites quelque chose pour la terre. En retour, faites quelque chose pour les autres. En retour, préoccupe-toi d'être bien dans ton environnement. D'accord? Plutôt que de préoccuper et de vouloir progresser, parce que tout naturellement, tu vas progresser. Préoccupe-toi de ramener une ambiance calme et sereine dans ta vie. Préoccupe-toi de changer les décos de ta maison, de changer les draps de ta maison, de couper l'herbe de ta maison, de amener un peu plus de douceur, de calme dans ta maison. Parce que ta maison, c'est l'endroit qui nourrit en tout cas tout ce que tu crées dans ta vie. Donc, c'est peut-être un message assez... Parce que le 9 de terre, c'est le 9 de pentacle. Je suis en train d'allumer le bois Satan en même temps. Le 9 de terre, c'est le 9 de pentacle. Et en regardant cette dame, elle est tout simplement présente. Elle est heureuse. Elle est tout simplement heureuse. Elle est heureuse à faire les petites choses de la vie parce qu'elle a tout ce dont elle a besoin. Elle ne manque absolument de rien. Donc, peut-être que vous pensez que vous manquez de quelque chose et cette carte... C'est juste un rappel que tu ne manques de rien. Tout ce que tu as fait t'amène des choses. Tout ce que tu as mis en place comme effort amène un retour positif, une récompense positive. Mais au jour d'aujourd'hui, reviens et profite et savore et relaxe et détente et sache que tu as tout réussi. Le simple fait d'imaginer, et c'est incroyable parce que c'est la même énergie que la loi d'attraction. Comme je sais que j'ai tout, forcément, je dis à l'univers que je suis prête à recevoir. Donc, les messages pour le croix de 9 cette semaine. Le message ici pour le croix de 9 cette semaine. Le message ici, regarde la même... Mais qu'est-ce qui se passe? Votre énergie de groupe numéro 3, c'est la Terre cette semaine. Affirmation pour la croissance. Ça veut dire que cette semaine, le message ici, c'est de travailler sur la loi d'attraction. D'écrire 10 affirmations positives englobant la richesse. J'ai tout ce que j'ai besoin. J'ai réussi ma vie. Tout ce que je désire existe en moi. Affirme des choses. Parce que quand vous affirmez des choses,
vous attirez cette chose. Vous faites briller cette chose en vous. Vous disiez à l'univers, comme un aimant, regarde-moi, je suis là, ça c'est ce que je veux. Ça c'est ce que je désire parce que je le mérite et comme je ressens de la gratitude, c'est quelque chose que j'incarne déjà en moi. Et ça, quand vous faites ça, l'univers vous envoie tout ça. Votre message ici se tourne autour de manifester. Tu veux manifester quelque chose, tu es dans un processus de manifestation, mais tu dois aussi apprendre à savourer, apprendre le plaisir de le manifester. Et pour prendre le plaisir de le manifester, arrête de t'inquiéter sur quand est-ce que ça va arriver. Et plutôt que de t'inquiéter pour ça, relaxe-toi, imagine-le, dites-le, exprime-le, écris-le, peins-le, danse-le, parle-le, faites ça. Parce que c'est ça qui te permettrait de pouvoir avancer. Plante tes graines. Plutôt que de t'inquiéter sur la poussée, non, plante les graines. Plante-le, arrose-le, observe-le, cette graine poussera. C'est exactement ce que je vois pour vous en termes de message. Quelque chose est en train de grandir dans votre vie, mais pour que cette chose puisse grandir, prends du plaisir à le faire grandir. Et qu'est-ce que nous avons ici? Connectez-vous à vos ancêtres. Vos ancêtres sont totalement présents cette semaine pour vous accompagner. Ils sont là pour vous guider, ils sont là pour vous montrer la voie, ils sont là pour vous apprendre aussi la manière que eux, ils ont fait pour manifester tout ce qu'ils ont eu dans leur vie. Et comme ils ont déjà vécu des expériences avant vous, ils savent exactement quels sont les chemins à prendre, les raccourcis à prendre pour arriver à la même chose que vous cherchez à manifester. Donc, plutôt que de penser que vous êtes seul, connectez-vous à eux, relaxez-vous, placez-vous auprès d'un arbre, marchez pieds nus ou tout simplement détendez-vous, relaxez-vous et dites à vos ancêtres, écoute, j'ai confiance en vous, d'accord? Je sais que vous avez tout ce qu'il me faut et je vous laisse me guider vers tout ce que je dois manifester. C'est exactement ce que vous devez faire ici. C'est exactement ce qu'on vous invite ici à faire cette semaine. Cette semaine est vraiment chargée d'énergie. Je suis même étonnée par le niveau de message qu'on reçoit cette semaine. Et ce n'est pas un tirage intemporel, c'est un tirage pour cette semaine. Donc, c'est assez incroyable comme message. Donc, peu importe si vous tombez sur ce message dans le futur, écoute, c'est très, très fort comme message. Le message qu'on vous encourage ici, le message d'encouragement pour vous cette semaine, où cette carte est sortie, hématite est sortie aussi pour le deuxième groupe. Ancrez-vous. L'ancrage est nécessaire cette semaine pour le groupe numéro 3, d'accord? Ancrez-vous. Changez aussi votre croyance en rapport avec l'argent. Laisse le flot d'argent, laisse l'abondance entrer dans votre vie. Laisse-le entrer sans essayer de s'attacher, de changer ou de faire ci. Rêvez de quelque chose et laisse l'univers s'occuper du reste. Ancrez-vous dans la réalité. Revenez sur votre base ici. C'est exactement ce qu'on vous invite à faire ici. Ancrage. L'ancrage ici, c'est je sais que tout va bien, je sais que je vais manifester quelque chose, je sais que j'ai tout ce qu'il me faut à l'intérieur de moi, je sais que tout ce que je fais actuellement m'amène à mon plus grand potentiel et je sais que tout naturellement, il faut que je me laisse aller, il faut que je me laisse guider, il faut que je me laisse accompagner par mes ancêtres, d'accord? Par mes guides, par les êtres spirituels qui veillent sur moi, par les êtres spirituels qui m'aiment, par les êtres spirituels qui seront toujours là pour m'accompagner dans tout ce que je souhaite réaliser. Cet type d'énergie, c'est ce qu'on vous invite à avoir cette semaine. Et cette semaine, nous avons aussi l'esprit de scarabée. Laisse la magie traverser votre énergie. Laisse la magie fonctionner à travers vous, en fait. Ça veut dire que je veux tout ça, mais je le laisse ressortir de moi. Je le laisse ressortir. Je n'essaie pas de contrôler la manière dont ça doit se présenter. Je n'essaie pas. Ça sert à quoi d'essayer de contrôler ça? Ça sert absolument à rien. D'accord? Et c'est exactement ce qu'on peut voir dans votre tirage ici. Et qu'est-ce qu'on voit? Le gris. La fin est inévitable. Donc, si quelque chose doit terminer cette semaine, laisse-le terminer. Laisse-le terminer. Dites au revoir à cette chose pour l'instant.
D'accord? Dites au revoir. On ne peut pas essayer d'éviter des changements parce que c'est inévitable. Et quand vous savez au fond de vous que le changement est inévitable, vous progressez, vous avancez parce que vous savez qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui meurt, une renaissance vient à la suite. Donc, les conseils cette semaine pour les groupes numéro 3, ici, c'est amour véritable. La clé de l'amour véritable demeure dans l'acceptation de l'autre, dans son intégralité. Donc, comme ça, acceptation. J'accepte la personne que je suis, en fait. La lumière et l'ombre. Vous vous rappelez au début de ce tirage, la lumière et l'ombre. Peu importe. J'accepte qui je suis. J'accepte l'ensemble de mon être. L'oracle de la vision intérieure, si vous vous demandez. J'accepte l'ensemble de mon être, l'ensemble de mon identité. Et je pense que c'est exactement mauvaise ou pas mauvaise, peu importe l'expérience, j'accepte parce que tout cela m'amène quelque part. Et nous avons aussi pleine lune en Gémeaux, d'accord? Donc, nous avons une pleine lune déjà cette semaine. Accueillir le flot de la vie. Arrêtez de réfléchir à comment... accueillir ces deux individus sont peut-être deux opposés, deux jumeaux, d'accord? Mais ces deux personnes viennent ensemble pour s'aligner ensemble, pour avancer. Accepte la dualité, accepte l'opposition, accepte cette flow. Parce que quand on accepte cette flow, on arrête de lutter. Et les choses arrivent beaucoup plus facilement. Votre ange gardien ici cette semaine sera yoga. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Donc, reprenez vos cours de yoga si vous avez arrêté. Ou tout simplement, faites quelque chose de physique pour vous aider à éliminer des énergies qui peuvent être en trop parce que vous avez beaucoup d'énergie cette semaine, mais vous avez aussi besoin d'apprendre à gérer cette énergie pour ne pas se sentir débordé par cette énergie. Donc, on va tirer votre carte d'amour aussi. Votre carte d'amour cette semaine. Les cartes d'amour ici, groupe numéro 3. Donc, au niveau amour, ici, nous avons connexion. Bond, c'est souvent quand deux personnes se mettent à être ensemble. Deux personnes sont ensemble, ils sont liés, d'accord? Ils sont liés, ils ont une connexion, ils sont en accord, ils évoluent ensemble, ils ont un lien. Et quand je vois ça, j'ai le sentiment que c'est encore parce que les premières choses que je ressens, c'est le fait qu'une connexion devient sérieuse. Il y a un engagement. Il y a quelqu'un qui devient de plus en plus sérieux ou sérieuse par rapport à vous. C'est quelqu'un qui pense constamment à vous. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous sortir de la tête. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se détacher de votre lien. C'est quelqu'un qui ressent de plus en plus de connexion. Donc, si vous êtes en couple, votre partenaire devient de plus en plus proche de vous. Ou tout simplement, si vous êtes célibataire, quelqu'un pense à vous. Je ne sais pas qui est cette personne, mais cette personne pense à vous. Avec l'oracle précieux de l'amour, mon oracle d'amour, nous avons tué mon âme sœur. Donc, cette personne est persuadée à 10 000% que tu es l'âme sœur, que vous êtes l'âme sœur. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils sentent qu'il y a quelque chose qui devient de plus en plus vrai dans ce que vous partagez l'un et l'autre. D'accord? Merci, je vous retrouve sur ald1111tv.fr pour la suite de ce tirage. Sinon, like, laisse un commentaire, partage si vous pouvez. Et je vous retrouve prochainement pour d'autres tirages. Ciao!